Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de mon week-end passé à Milan avec ma soeur, ma maman et notre amie de Paris. Et je vais inclure dans cette vidéo un petit haul. Vous verrez, j'ai pas acheté grand chose. La totalité de mes achats se trouve dans ce cornet là qui a un petit peu souffert du voyage, mais voilà. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce petit week-end qu'on a fait en famille, entre guillemets, qui était vraiment très sympa. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Je vais commencer par les petites explications et poursuivre avec le haul. C'est pas une vidéo, je pense, qui va durer 3 heures de temps, mais voilà. Donc pour tout vous avouer, j'avais eu envie de vous faire un vlog. Je l'ai commencé, j'ai filmé 2-3 séquences et puis après ça m'a tellement saoulée, franchement, de tout le temps filmer et tout, d'être tout le temps planté sur ma telle à faire des vidéos et tout, que j'ai dit tant pis, je ferai une petite vidéo à la maison, posée, tranquille. Donc voilà, alors malheureusement vous n'avez pas de vlog. Mais je me suis dit qu'un petit résumé de mon petit week-end pourrait être assez sympa. Donc nous sommes partis de Montreux avec le premier train en fait qui part de Genève, Montreux et puis qui va jusqu'à Milan. Donc nous sommes partis au train de 6h30 à peu près, hein, je vais pas vous dire à la minute près. À peu près c'est environ 3 heures de train depuis Montreux. Donc ça fait qu'on est arrivé vers 9h30 à Milan. Il y a eu un petit peu de retard. Disons qu'on a vraiment débarqué du train et tout. C'était 10h. Le temps d'aller à l'hôtel et tout, voilà, tranquillement 11h et quelques. Donc nous avons retrouvé notre amie de Paris à la gare centrale de Milan. Elle était venue en avion. Et nous sommes allés en train avec ma maman et ma soeur. Voilà, c'est un petit voyage vraiment tranquille. Franchement, ça passait assez vite quand on a une petite occupation et tout, sans souci. Donc le premier jour, nous sommes arrivés donc à Milan autour des 10h, ouais 10h, 10h30 à peu près. Nous sommes allés directement à l'hôtel pour poser nos affaires. Nous avions pris un hôtel qui était vraiment à côté de la gare. Ça s'appelle l'hôtel Albert. Vraiment parfait. Je vous le conseille, mais alors si vous allez à Milan et que vous voulez rester une nuit, vraiment je vous le conseille. Il est à 350 mètres de la gare. On dort vraiment très bien. Le personnel est très gentil. Le petit déjeuner, pour finir, on n'avait pas pris au départ avec le petit déj inclus parce qu'on pensait aller manger un petit truc dans un petit café et tout. On s'est dit le temps de trouver, autant prendre à l'hôtel. On a payé uniquement 5 € par personne pour le petit déj et c'était vraiment nickel quoi. Alors c'est pas le gros buffet voilà, mais vraiment il y avait tout ce qu'il fallait. C'était très bien, vraiment très bien. On a bien dormi, etc. Donc c'est un hôtel vraiment que je ne peux que vous conseiller. Donc nous sommes allés à l'hôtel, nous avons posé les affaires et tout. Nos chambres étaient déjà prêtes, donc ça c'était bien. Et puis ensuite nous sommes partis de nouveau en direction de la gare. Et puis là nous sommes allés chercher les bus, ces fameux bus rouges, les bus de visite, disons, les City Sightseeing, je crois que ça se dit, enfin bref. Et puis nous avons décidé de faire un petit tour quand même pour voir un peu la ville, parce qu'on n'allait pas là-bas que pour faire du shopping, mais principalement aussi pour visiter. Ma soeur, ma maman et moi, nous étions déjà allés là-bas, mais il y a environ 5-6 ans de ça. Mais on était fait juste vraiment une seule journée que du shopping. On avait fait un tout petit peu de visite, je crois qu'on avait juste été regarder le dôme, mais moi il me semblait qu'on était allé à l'intérieur, ma maman elle dit que non, mais enfin bref, voilà. Et puis on était allé voir le théâtre de la Scala évidemment, mais sinon on avait vraiment fait que du shopping, tandis que cette fois-ci on a dit on visite un petit peu plus. Donc nous avons été chercher les tickets des bus, et puis vu qu'il était gentiment 11h30 et que le bus qu'on voulait prendre était bondé de chez bondé, on s'est dit eh ben on va aller manger. Donc nous sommes allés à une petite pizzeria qui était juste en face plus ou moins de nous. On a dit allons-y, essayons. On a regardé la carte des prix parce qu'on s'est dit en plein centre de Milan forcément ça va coûter bonbon. Eh ben non, pas du tout, c'était vraiment très raisonnable. Donc on s'est installé là et tout, on a mangé tranquillement. C'était vraiment parfait, c'était très bon. Le personnel était vraiment très gentil. Voilà, et puis ben, après le dîner, nous sommes allés faire donc les bus.
où là nous avons fait un tour complet pour repérer un petit peu les endroits qu'on avait envie de voir. Et puis donc nous avons fait le tour complet, nous sommes retournés à la gare et nous avons fait un arrêt de plus pour nous retrouver en fait dans une des rues marchandes où il y avait Stradivarius, Sephora, Zara, je sais même pas s'il y avait un H&M, il y avait Vans, il y avait vraiment plein de boutiques. On s'est dit on va venir là pour faire un peu des emplettes. Donc nous sommes descendus à cet arrêt-là et nous avons passé le reste de l'après-midi. C'était déjà environ presque 3 heures quand même quand on a commencé le shopping. Et puis on a fait jusqu'à environ 21 h. Les boutiques là-bas fermaient entre 20 et 21 h. Donc on a plus ou moins tiré jusqu'à la fin. Et puis après nous sommes rentrés à pied à l'hôtel parce que c'était vraiment, ouais je sais pas, peut-être 2 kills. En espérant trouver un petit restaurant sur notre chemin pour pouvoir aller souper, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Donc nous sommes rentrés à l'hôtel, nous sommes allés poser les affaires et là nous avons demandé à l'hôtel s'ils connaissaient un bon restaurant pas trop loin, qu'on n'avait pas besoin de reprendre le métro, le bus, le taxi, etc. Et puis il nous a conseillé un restaurant en fait de terre et mer si on veut, qui était vraiment pizza tout ça, mais en incluant tout ce qui est fruits de mer. Et puis qui était à 450 mètres de l'hôtel, donc on s'est rendu là-bas où on s'est fait avoir, mais alors vraiment comme des enfants, c'était magnifique. On a demandé s'il y avait possibilité d'avoir un plat en antipasti en fait pour goûter un petit peu. Il y a plusieurs choses qui nous tentaient et puis le serveur oui aucun souci, pas de problème. Donc on s'est dit voilà, on commande ça, puis on avait chacun pris un plat après. Donc voilà, on a commandé. Et puis quand il nous apporte ces fameuses entrées, en fait, il est arrivé avec 2 tables d'appoint. Donc on s'est déjà dit, mon Dieu. Et des plats, mais vraiment, les énormes trucs, vraiment pour 4 personnes, quoi. On était là, oh, mon Dieu, mais jamais on va réussir à manger tout ça, plus nos plats principaux. Du coup, on a annulé les plats. Et puis on a mangé que ça. Donc moi qui ne mange pas du tout de poisson, il y avait de la mozzarella di bufala qui était absolument merveilleuse, elle était vraiment très bonne. Et ils avaient préparé un plat de viande froide, en fait il y avait du saucisson, il y avait du jambon de Parme, etc. Vraiment un plat merveilleux, et du chorizo et tout. Et puis du pain, il y a du pain à l'huile d'olive, etc. Des focaccia et tout. Et puis il y avait plusieurs... Pardon pour le bruit, j'ai la fenêtre qui est ouverte parce qu'il fait... Je suis en train d'aérer un petit peu. Et puis donc il y avait plusieurs salades mais à base de fruits de mer. Il y avait du poulpe, il y avait des crevettes, il y avait des moules, il y avait etc. Et puis donc voilà, donc au final moi j'ai pas mangé grand chose. Bien assez, ça m'a largement rempli. Et puis quand il a fallu payer l'addition, c'était beaucoup plus cher que ce qu'on imaginait. À savoir qu'en fait tout ce qu'il nous a apporté, il a compté x4 et c'était des entrées. Donc voilà, je ne veux pas dire le prix, mais c'était très excessif, vraiment beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on a mangé. Voilà, c'était vraiment très bon, on a bien mangé et tout, c'était consistant et tout, mais voilà. Si on n'aurait pas pris ça, on aurait pris simplement nos plats principaux. Mais bon, voilà. Ensuite, nous sommes rentrés à l'hôtel. Nous avons passé la nuit là-bas. On s'est levé autour des 7h30, 8h. On avait rendez-vous à 8h en bas pour le petit déjeuner. Où on a pris nos petits déj tranquilles. Et on est parti de l'hôtel. C'était pas tout à fait 10h. Donc le temps de fermer les valises, tout ça, ranger... finir de se préparer, etc. Nous avons pu laisser les hôtels à la valise, oui bien sûr, les valises à l'hôtel, donc ça c'est vrai que c'est super pratique. On a pu profiter du reste de la journée sans s'embêter avec les valises. Et nous sommes partis en direction du Duomo. Donc là nous avons pris le métro à la gare centrale et nous sommes descendus à l'arrêt pour le Dôme. Et puis on avait déjà pris tous les billets à l'avance, comme ça on s'est dit on n'a pas besoin de faire les fils et tout, sauf qu'on a quand même dû les faire pour aller chercher les billets. Donc on a eu des coups de fil, évidemment on n'a pas dû attendre des plombs comme ceux qui n'avaient pas les billets. Mais voilà, on a fait un peu des allers-retours parce qu'on ne savait pas exactement où est-ce qu'on devait aller chercher les billets. Mais
Mais voilà, au final, ben, juste avant midi, on a pu faire le Doumo. On a fait aussi les terrasses en haut qui est absolument magnifique. Je vous mets quelques photos par ici. C'était absolument magnifique. L'intérieur de la cathédrale, moi je suis pas très église, cathédrale, etc. C'est joli, mais j'ai trouvé que ça cassait rien par rapport à l'extérieur qui est très chargé, très incroyable et tout. Et puis bah, à l'intérieur, voilà, c'est une cathédrale quoi, rien de... J'ai trouvé pas extraordinaire. Les personnes qui étaient avec moi ont pensé plus ou moins la même chose. Par contre, les toits, c'est vrai qu'on n'a pas du tout regretté de les avoir fait. C'était vraiment, vraiment très, 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 très beau. Ensuite, donc, nous sommes partis du Doumo. On a marché un petit peu pour essayer de trouver un petit restaurant. On voulait éviter de rester sur la place principale parce qu'on s'est dit, alors là, on va payer, mais vraiment la trappe touriste bien, bien. Donc du coup, l'après-midi, nous avions une visite au théâtre de la Scala, une visite guidée. Du coup, on a dit on part en direction de là-bas. Et puis en marchant, on est tombé sur une petite terrasse d'une pizzeria toujours. Et on a vraiment mangé, mais c'était exceptionnel, c'était très très bon. Le personnel, encore une fois, vraiment très très gentil. Voilà, vraiment parfait. Et puis après, donc nous sommes allés au théâtre de la Scala pour la visite guidée qui a duré environ 1h15 de temps. Où on a, voilà, ils nous ont expliqué l'histoire du théâtre, etc. On a pu aller voir l'intérieur de la salle. La première fois que j'étais allée à Milan avec ma soeur et ma maman, on avait fait donc le théâtre, mais on n'avait pas pu voir... aller dans une des loges en fait, dans un des balcons pour voir la salle comme elle était parce qu'il y avait une répétition d'un théâtre, donc du coup forcément il laisse pas aller. Donc on avait juste pu voir par la petite fenêtre de la porte, tandis que là on a vraiment pu aller dans le petit balcon en fait. Et puis c'est vraiment impressionnant quoi, c'est grand, c'est beau, ça doit être impressionnant de voir soit en opéra soit en théâtre là-bas, ça doit vraiment incroyable. Et puis après nous sommes gentiment retournés à l'hôtel pour chercher les valises. Et puis notre ami de Paris avait son train, la navette pour aller à l'aéroport à 6h moins 5. Donc le temps d'aller à la gare et tout, on a juste eu le temps de faire elle a eu le temps de faire une ou deux petites boutiques pour après aller chercher son train et arriver à l'heure à l'aéroport. Et puis nous avions le train à 17h23 si je ne me trompe pas. Donc on a profité de faire un peu les boutiques dans la gare, il y a vraiment énormément de choses. Donc voilà, on s'est occupé comme ça et puis après nous sommes allés en direction de notre quai pour attraper notre train et nous sommes rentrés. Nous sommes arrivés à Montreux autour des 22h30, par là autour. Donc on avait pris vraiment le dernier train en partance de Milan. Et puis voilà, donc c'était vraiment un petit week-end très 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 sympa, un week-end entre nanas. On s'est fait plaisir entre voilà, les visites, les boutiques. On a bu énormément de Moscato qui est absolument délicieux. Voilà, c'était vraiment un super week-end. Après au niveau visite, bah, c'est vrai honnêtement il nous manquait un jour. Mais après c'est pas comme Paris ou ouais, Paris, Londres, tout ça, où il y a vraiment des gros monuments, où il y a une architecture. Mais voilà, sinon c'était vraiment un week-end très très sympathique. Et franchement, pour le shopping, ça vaut 1000 fois la peine. Donc, toujours pour en rester au shopping, je vais vous montrer un peu les choses que j'ai achetées. Donc je n'ai pas du tout acheté de vêtements pour moi. Les seuls vêtements que j'ai achetés c'est pour mon fils. Mais je vais pas vous les montrer parce que de 1 ça intéresse pas tout le monde. Et puis de 2 ils sont à laver. Donc voilà, c'est vite réglé. Sinon je me suis pas du tout acheté de vêtements. J'avais envie d'acheter quelques trucs Desigual parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai rien trouvé en fait qui me plaisait là-bas. Alors j'ai dit je veux pas prendre pour prendre. Donc voilà, j'ai vraiment pas du tout craqué pour des vêtements. Et puis aussi parce que c'est vrai que les tailles sont un petit peu différentes de chez nous. Et voilà, je suis pas toute fine, donc c'est vrai qu'il y a aussi 2-3 choses qui me plaisaient bien, mais en essayant ça allait pas du tout.
Donc voilà, alors j'ai profité de craquer pour quelques accessoires et évidemment du make-up parce qu'il y a un Sephora. Je vais classer mes achats par magasin, qui je pense sera le plus simple. Donc en premier temps chez Stradivarius, le tout premier achat que j'ai fait, ce sont des lunettes à soleil parce que je suis partie de la maison en oubliant mes lunettes. Et avec le soleil qu'il y avait là-bas, j'étais presque obligée d'en prendre. Donc voilà, j'ai pris des lunettes qui sont comme ceci. Alors elles sont pas extraordinaires, je les ai trouvées assez sympas. C'est vrai que voilà. Et puis j'ai trouvé qu'elles m'allaient encore pas si mal. Donc voilà, elles ont une forme assez sympa. Et puis voilà, pour le prix, je sais plus, j'ai plus le prix. Mais si je me trompe pas, il me semble qu'elles étaient autour des 15 €. Donc pas excessive non plus. Je me suis dit ça tiendra le temps que ça tient. Et puis ben elles m'ont fait vraiment tout le week-end très agréable. Je les sentais pas ni derrière les oreilles ni au niveau du nez. Voilà, parfait. Toujours chez Stradivarius, j'ai craqué pour 2 serre-têtes. Voilà, donc celui-ci n'a déjà plus l'étiquette parce que le dimanche j'étais habillée de cette couleur. Et j'avais envie de mettre un petit accessoire. Donc voilà, ils sont les deux pareils en fait, sauf que celui-ci est en tissu jaune à point et celui-ci en simili cuir. Donc ils ont tous les deux un petit nœud là sur le dessus. Voilà, j'aimais vraiment beaucoup. Et les deux à l'unité étaient 7,99 €. Donc on va arrondir, hein, 8 € la pièce. J'ai pas trouvé excessif, à savoir aussi que le jaune, bah, je l'ai porté d'environ 8 h le matin jusqu'à 23 h le soir. Et il m'a pas du tout fait mal derrière les oreilles, ni nulle part quoi. Il était vraiment très agréable, je l'ai pas senti de toute la journée. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment bien parce que certaines sont tellement serrées qu'ils font mal là derrière les oreilles. Et puis on est presque obligé de les enlever au bout de la journée parce qu'ils sont vraiment désagréables. Je me suis encore pris une petite paire de boucles d'oreilles également pour 7,99 €, donc 8 €, qui sont des créoles avec voilà, plein de petites pierres multicolores. Alors c'est très kitsch mais j'adore. Voilà, c'est vraiment le genre de bijoux que j'aime bien mettre. Je suis quelqu'un qui porte énormément de couleurs, donc c'est vrai que je les ai trouvées assez sympas. Voilà pour Stradivarius. Ensuite nous sommes allés dans une boutique d'accessoires qui s'appelle Parfois. Je sais qu'elle existe aussi en France, en Suisse absolument pas. Mais je la connaissais déjà parce que j'avais déjà acheté plusieurs fois dans ce type de boutique. Et là je me suis pris simplement 2 paires de boucles d'oreilles. Donc la première elle se trouve comme ceci. Donc c'est des pendantes avec, ils disent que c'est des vraies pierres mais j'ai pas tellement l'impression. Voilà, je l'ai trouvé assez sympa et je les ai payés 7 €. Et la deuxième paire, ce sont des clous comme ceci. Voilà, donc là elles font un peu plus plastique, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Et je les ai également payés 7 €. Je vous mets également par ici la photo. Je peux pas vous le présenter en vidéo parce que c'est beaucoup trop grand. Mais je l'inclus quand même dans ce haul, même si ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Ma maman m'a offert pour mon anniversaire, qui est en parenthèse au mois de décembre. Donc voilà. Une valise avec un sac qu'on peut accrocher dessus. Simplement parce que ma valise m'a lâché pendant le séjour. La poignée pour rentrer et descendre le bouton pour monter et descendre la poignée pour tenir la valise. C'est coincé, enfin c'est cassé en fait, j'arrivais plus à le rentrer, donc ça descendait tout le temps. Alors du coup on a trouvé une valise là-bas qui on a trouvé vraiment très jolie. Donc je vous mets la photo là comme je disais tout à l'heure, avec le sac à dos. Voilà, on se dit c'était un joli petit ensemble. Et donc ma maman m'a offert ça pour mon anniversaire qui est dans 4 mois. Et ensuite nous sommes allés chez Sephora, évidemment, bien sûr, où là j'ai craqué pour plusieurs petits articles, dont la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. J'en avais parlé, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça. Comme quoi j'hésitais vraiment à me la prendre parce que je la trouvais très ressemblante avec toutes les dernières palettes qu'elle a sorties.
et je n'arrive pas à l'ouvrir. Et en fait en magasin il y avait une grande partie des palettes qui étaient exposées dont la nouvelle. Et c'est vrai qu'en la swatchant et tout, je me suis dit, alors oui, il y a quand même quelques teintes qui ressemblent dans les autres, mais c'est vrai que sinon elle est quand même assez unique. Et voilà, c'est vrai qu'elle est vraiment très très jolie. Je l'aime vraiment beaucoup. La couleur ici, le vert, est juste à tomber. Oh, vraiment magnifique. Alors voilà, je me suis dit, ben, autant craquer. Au moins ça me complétera ma collection et c'est vrai que le packaging est vraiment très sympa. Donc ça c'est la collaboration avec, comment elle s'appelle, Jackie Aina. Alors je connais pas du tout cette youtubeuse, il paraît qu'elle est absolument fantastique mais je la connais pas du tout. Donc voilà, et la palette je l'ai payée donc 49 €. Il me semble que c'est plus ou moins le même prix que chez Sephora France. Mais qui est quand même beaucoup moins cher que chez nous. Parce que nous, les palettes Anastasia Beverly Hills, on les paye 79 je crois. 74 ou 79. Donc même avec le taux de change, je crois qu'on est quand même bien gagnant. Donc voilà. Et toujours chez Anastasia Beverly Hills, j'ai craqué pour le petit set de rouge à lèvres matte lipstick set. Donc voilà, il y a 4 couleurs. Voilà, je connaissais pas les rouges à lèvres comme ça, Anastasia Beverly Hills. J'ai un gloss et un rouge à lèvres liquide. Mais les petits comme ça, puis j'aime bien passer les petits formats. Donc voilà, je les connaissais pas du tout. Donc on verra bien. Oh, il est joli celui-ci. Donc ça c'est la teinte Guava. Il est franchement... assez sympa, ouais, j'aime bien. Je vous inclus là les swatchs des 4. Donc il y a la teinte Guava, donc, que je viens de vous montrer. Litchi, Orange Blossom et Coconut. Donc voilà, il me semble, si je me trompe pas, que c'était le set qu'elle avait sorti pour l'été en fait. Bon, vu le nom, ça m'étonnerait même pas, mais c'est vrai que... Voilà, j'ai trouvé assez sympa, je les avais jamais vus, je savais pas qu'il y avait un set qui était sorti. Et ça, vous savez, c'est le genre de truc qu'ils mettent à la caisse. Vous savez, dans les rayons beauty to go. Voilà, donc comme ça on se fait avoir bien. Et là, j'ai payé 24,90 € pour le set. Toujours au niveau des caisses, où là j'étais vraiment contente parce que je savais pas du tout qu'il l'avait là-bas. J'ai trouvé la petite palette de chez Too Faced qui s'avait sorti pour l'été, qui est Shake Your Palms. Voilà, qui est une toute petite palette comme ceci, vous savez, comme les... C'était quoi les petites qu'ils avaient sorties là cet hiver, les chocolate cookies et tout. C'est un peu le même format et franchement c'est un format que j'aime beaucoup pour voyager. Donc voilà comment il se présente. Il est absolument magnifique. C'est des couleurs que je trouve vraiment bien, qu'on peut utiliser un peu en tout temps. Alors elle a une odeur, mais je ne saurais absolument pas vous dire qu'est-ce que ça sent. J'ai l'impression que ça sent un peu la pêche, mais voilà. Enfin bref, je la trouvais vraiment sympa. J'étais très contente de la trouver parce que comme j'ai dit, je ne savais pas qu'elle était sortie là-bas. Donc voilà. Et puis je l'ai payé 26 €. Autrement, chez Benefit, j'ai craqué pour un de leurs nouvelles highlighters. Donc là, j'ai pris le rose qui est le Tickle. Voilà, je l'ai swatché. Il y avait aussi le cookie qui me plaisait bien. Mais vu les prix de ces trucs, franchement, je me suis dit j'en prends un. Et puis si en effet, il me convient vraiment bien et que je l'utilise beaucoup, je me prendrai peut-être le deuxième quand il sortira chez nous. Je pense qu'il va sortir probablement dans très longtemps, mais... Voilà, ouais, je le trouve vraiment très beau. Il est rose avec de très beaux reflets nacrés. Donc j'ai swatché les deux en magasin, le cookie et puis le Tickle. Et puis voilà, c'est le Tickle qui m'a plu le plus. Donc on verra bien. J'avais demandé à une fille que je suis sur Instagram qui elle a pris les deux.
Je lui avais demandé s'ils étaient bien pigmentés, elle m'avait dit que oui, donc voilà, j'ai craqué pour le full size. Et j'aime assez les packaging Benefit. Déjà, je trouve que c'est très pratique pour ranger parce que voilà, ça roule pas, ça reste en place, etc. Donc voilà. Et puis celui-ci, je l'ai payé, donc ça je trouve quand même assez cher, 36,50 € pour le full size. Et de la marque Sephora, j'ai pris les petites nouveautés qui ne sont pas encore sorties chez nous. Donc je me suis dit on va tester. C'est les nouveaux masques en stick. Donc le premier, j'ai pris celui à la pastèque qui est nourrissant. Voilà. Je ne sais absolument pas comment on utilise ça. Donc c'est marqué qu'il faut l'utiliser sur peau propre et sèche, puis laisser 5 minutes, rincer à l'eau tiède. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis l'autre, donc j'ai pris au charbon qui est exfoliant lissant. Donc ça j'aime bien, surtout au niveau du nez, tout ça, des arêtes du nez, le bout du nez. Et puis ici c'est vrai que j'aime assez, j'ai facilement les pores qui ressortent un peu, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc voilà, à essayer, je vous en redirai des nouvelles si ça vous intéresse. Mais j'étais assez curieuse d'essayer ces produits. Et ils ont vraiment sorti toute une gamme, il y en avait vraiment beaucoup. Je me suis dit j'en prends déjà 2. Et puis on verra par la suite. Et puis là ils étaient 8,90 €. Ouais, 8,90 € le stick. Donc on verra bien le résultat. Et petite dernière chose, ça c'est pas un achat, c'est un échantillon en fait que j'ai reçu de chez Sephora. Ils ont offert une mini base de la nouvelle base pour les paupières d'Anastasia Beverly Hills, la dernière là qu'ils ont sortie. Je trouve assez chouette qu'ils aient offert ça parce que c'est une nouveauté, c'est vraiment chouette pour essayer. Et ouais, j'étais vraiment surprise qu'ils offrent ça en cadeau, donc c'est très bien, merci Sephora. Donc voilà, c'est les seuls achats que j'ai fait. J'avoue que si je m'étais écoutée, j'aurais acheté encore beaucoup plus de choses, mais franchement, à quoi ça sert? Enfin, j'ai tout ce qu'il me faut et tout, donc je me suis dit je préfère peu craquer et puis vraiment craquer sur des choses qui me donnent envie que d'acheter tout et n'importe quoi, et qu'au final ce soit un gros foutoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît. C'est vrai que la prochaine fois que je pars, j'aimerais bien essayer de faire un vlog, mais c'est vrai que ça me fait encore beaucoup trop bizarre de parler comme ça toute devant mon téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous êtes déjà allé à Milan, ce que vous avez pensé de la ville, si vous allez régulièrement là-bas pour faire du shopping, etc. Donc comme vous avez pu voir, on n'a absolument pas fait les boutiques Dior, Chanel, machin, tout ça, parce que des 4 qu'on était, aucune de nous n'apprécie les choses de marque. En fait, on n'a pas forcément les moyens d'aller dans ce genre de boutique et on n'est pas spécialement ciblé sur la mode de luxe. Donc voilà. Alors j'espère vraiment que ce format de vidéo et donc cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse mon Instagram juste par là, voilà. N'hésitez pas à me suivre, je poste pas toujours des choses, mais j'apprécie grandement partager certaines choses avec vous. Voilà. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.